As-tu souvent l'impression que tu ne mérites pas que tes rêves se réalisent ou encore que les bonnes choses t'arrivent? Quel que soit le chemin parcouru ou les résultats obtenus, est-ce que tu te sens malgré cela toujours insatisfait? Pourquoi? Tout simplement parce que ceci est dû à ce qu'on appelle qui est le dégoût de soi, qui se manifeste en fait par un manque d'estime de soi, une haine de sa propre personne. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais te donner les 7 signes de la haine de soi. Le but étant que tu prennes, tu t'analyses si tu as un de ces signes et que tu fasses le travail qu'il y a à faire sur toi, que tu contactes les spécialistes, les personnes appropriées pour cela, parce que mon but est de faire de toi une meilleure version. Mon but est que tu reprennes confiance en toi. Mon but est que tu puisses atteindre tes objectifs et aussi que tu puisses retrouver, vivre une vie remplie de joie, de bonheur, tout simplement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable. J'accompagne les femmes à atteindre leurs objectifs, mais aussi à retrouver le bonheur qu'elles ont perdu. Alors, la haine de soi, c'est lorsqu'on se hait, tout simplement. C'est lorsqu'on n'arrive pas à s'apprécier. On n'arrive pas à s'aimer. Peu importe le maquillage qu'on puisse avoir, peu importe le type de vêtements qu'on puisse avoir, on n'arrive toujours pas à s'apprécier. On n'arrive pas à se dire, je suis. C'est-à-dire, tu n'arrives pas en fait à t'apprécier. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dévastateur. C'est très dévastateur. Si tu as de la haine de toi, bien entendu, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Et tu ne peux pas vivre une vie pleine de joie. Tu ne peux pas vivre une vie de bonheur. Et je rencontre énormément de femmes qui ont ce problème justement de haine de soi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider. Alors, le premier signe que tu as de la haine de toi, c'est tout simplement que tu te déchires. Tu te déchires, en fait, tu es ton pire critique. Oui, 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 tu es ton pire critique. Tu n'attends pas que les autres puissent te critiquer. Tu te critiques déjà avant. C'est normal qu'on puisse il faut s'analyser hein, de temps en temps et de temps en temps, il faut aussi s'auto-critiquer. Mais le problème, c'est que la personne qui a de la haine d'elle-même, c'est dans l'excès. Elle se déchire carrément. Elle est son pire critique. Elle pense que elle ne pense que des choses dures d'elle-même. C'est ça le problème. C'est que c'est dans l'excès. Tu ne penses que des choses dures sur toi-même. Tu es impitoyable avec toi-même. Tu es dur avec toi-même. Tu te critiques constamment. Tu as ce sentiment d'inutilité. Tu as l'impression que tu es inutile à la vie, inutile à toi-même, inutile à ta famille, inutile à ton partenaire, inutile aux autres en fait. Et c'est un sentiment en fait que tu es persuadé en fait. C'est-à-dire, tu es persuadé que tu es inutile, que tu ne sers à rien. Tu es persuadé que tu es grosse, alors que peut-être tu ne l'es même pas. Tu es persuadé que tu as plein de défauts physiques. Tu es persuadé que tu as plein de défauts, je ne sais pas moi, émotionnels. Bref, tu es persuadé que tu as énormément de défauts. Tu es persuadé d'être incapable, voilà. Incapable d'atteindre un objectif, incapable d'avancer dans la vie. En fait, tu es tellement dur avec toi-même. Le deuxième signe que tu as de la haine de toi, c'est tout simplement que tu te sens peu sûr de toi en la présence des autres. Tu es constamment en train de te comparer aux autres. Et j'ai eu une cliente, Vanessa, voilà, effectivement, qui avait ce problème-là. Elle se sentait peu sûre d'elle-même en la présence des autres, ou même sans la présence des autres. Elle était constamment en train de se comparer aux autres. Lorsque je lui donnais des plans d'action, justement pour avancer dans sa vie, en fonction du problème qu'elle m'a posé, pour lequel elle m'a payé, elle était toujours en train de me dire que oui, mais un tel a fait ceci, mais ça n'a pas marché. Ou encore, elle me disait, oui, mais tu sais, j'ai vu une influenceuse sur les réseaux sociaux qui a fait ci, mais pourtant que... Bref, vous voyez, elle est toujours en train de se comparer. C'est ce genre de personne, lorsqu'on lui dit que mais tu es belle d'un beau visage, malgré cela, elle va toujours trouver quelque chose à dire. Elle va te dire que oui, mais ma sœur est beaucoup plus belle que moi. Excusez-moi, je rigole, hein, c'est pas quelque chose de drôle. C'est juste que
Je suis quelqu'un de joyeuse à la base. Le bonheur est dans ma vie. Voilà, c'est pas pour rien que je suis coach je suis coach en bonheur, experte en bonheur aussi. Donc, c'est ce genre de personne qui est toujours en train de se comparer aux autres. Peu importe ce qu'elle fait, ça va être toujours en fonction de l'autre. Peu importe ce qu'elle va dire, ce qu'elle va mettre en place. En fait, tout dans sa vie est en fonction des autres. Elle se compare toujours à une personne. Si ce n'est pas à sa sœur, ce sera à une copine, ce sera à un influenceur, ce sera à... Bref, mais elle est toujours en train de se comparer aux autres. Ça, c'est la preuve que tu as de la haine pour toi. Le troisième signe, c'est que tu ne prends pas soin de toi. Ouf, ça, c'est capital. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, c'est une personne qui ne s'aime pas. Je ne sais pas en quelle langue je vais le dire, mais c'est la base des bases. Si tu es capable de prendre soin de toi, si tu n'as pas le temps, c'est-à-dire si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi, tu as de la haine pour toi. Tu te méprises, tu ne t'aimes pas. Et ça, ce n'est pas normal. Prendre soin de soi, c'est global, hein? Que ce soit psychologiquement, moralement, émotionnellement, physiquement. Voilà, mais il faut prendre soin de toi en global. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, par exemple, c'est une personne qui ne dort pas bien. Une personne qui dort 4 heures tous les jours, au lieu d'avoir un minimum de 6 à 7 heures de sommeil, c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. Je suis désolée, je le dis. Une personne qui ne mange pas bien, une personne qui ne mange pas correctement, c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. Une personne qui n'a pas d'activité physique ou sportive, c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. Une personne qui n'a pas un psychologue, je suis désolée, c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. Vous devriez toutes être suivies par un psychologue, voire psychiatre pour certaines. Une personne qui ne prend pas soin d'elle, c'est une personne qui ne fait pas attention à son environnement. Son environnement, quand j'appelle quoi environnement, ça va être les personnes qui t'entourent. Si tu es entouré des personnes toxiques et que tu ne les gardes toujours dans ta vie, ça veut dire que tu ne prends pas soin de toi et tu ne t'aimes pas. Parce que là, tu ne prends pas soin de ta santé mentale. Ton environnement aussi, ça va être ce que tu regardes, le type de médias, le type de personnes que tu suis, le type de livres que tu lis. Ça aussi, c'est ton environnement. C'est un environnement qui va t'atteindre. Parce que ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, va s'imprégner en toi. Et tu vas devenir ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis. Et tu dois faire attention à ta santé mentale. Parce que ta santé mentale passe par tout cet environnement-là. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas le temps, si tu ne trouves pas du temps pour prendre soin de toi, dans tous ces domaines, mental, moral, physique, spirituel aussi, c'est important, bah, tu as de la haine pour toi. Si tu ne le savais pas, mais je te l'annonce aujourd'hui. Troisième chose, troisième signe, c'est que tu ne t'autorises pas à être heureuse. Oui, tu ne t'autorises pas à être heureuse. Tu es toujours pessimiste, tu refuses des compliments, tu refuses de l'aide. Là, c'est ma voisine, hein. J'ai une voisine, par exemple, je me rendais compte qu'elle avait des difficultés. Okay? Elle est maman solo avec un enfant et je me rendais compte qu'elle avait des difficultés. Elle n'avait pas de voiture. Voilà, elle n'avait pas de voiture à l'époque. Et à chaque fois que je la voyais, elle allait faire ses courses. Parce que là où j'habite, c'est un peu la campagne. Et les transports sont difficiles, très compliqués. Et à chaque fois qu'elle allait faire les courses, elle allait à pied. Et avec son fils qui était tout petit, c'était un bébé. C'était un bébé, bah oui, puisqu'elle vivait seule avec lui. Il n'avait personne à qui le laisser. Et à chaque fois, je la croisais. Quand je la croisais en voiture, je lui disais, viens, vas-y, viens. Et elle me dit non. Et je ne comprenais pas comment une personne... Parce que la marche, là, elle avait au moins 15 minutes de marche. Imaginez 15 minutes. Pour aller encore, on se dit, ok, d'accord, c'est juste avec la poussette. Parce que le bébé était en poussette. Pour revenir, c'est un autre challenge. Hein. Parce que le retour des courses, on est chargé. On a beaucoup de choses qu'on a achetées. Et quand je la croisais, je lui disais que non, viens, je te prends. Et elle me disait toujours non, je ne comprenais pas. J'insistais même parce que je me rendais compte que mais elle avait plein de courses. Le lait, bref, les courses quoi pour la maison. Et en plus de cela, elle avait le petit. Et je trouvais ça tellement... je ne comprenais pas. Et elle disait toujours non. Elle refusait toujours mon aide. Et des fois même, je lui disais que les prochaines fois, si tu vas aller faire des courses, dis-moi, je t'accompagne. Elle me dit non, non, ça va, j'ai pas besoin. Et je lui dis, quand je me rends compte que même c'était des refus, je lui dis, ok, bon, les prochaines fois que tu vas faire les courses, même si tu ne veux pas que je t'accompagne en voiture, laisse-moi ton fils. Comme ça, tu peux aller tranquillement et le petit n'est pas gêné et il n'est pas non plus une gêne pour toi. Elle me dit non. Elle a toujours refusé mon aide. Et ce n'est pas juste mon aide, hein, c'est l'aide de tout le monde. Je crois qu'elle a dû accepter mon aide une fois parce que là, elle n'avait pas le choix, il pleuvait. Et là, elle n'avait pas le choix.
mais elle refuse toujours l'aide. Que ce soit de moi, des autres voisins, de toute personne, elle refusait toujours de l'aide. Vous savez, c'est aussi simple. Hein. Une personne qui ne s'autorise pas à être heureux, parce que vous savez, lorsque tu as de l'aide, ça te rend heureux, ça te rend joyeuse. Je suis désolée. Moi, tu me proposes ton aide, ah oui, oui, je vais sauter sur l'occasion parce que ça va me rendre heureuse. Parce que tu vas m'apaiser. Le fait que tu m'apaises dans une tâche, dans une charge qui pour moi est lourde, mais ça va me décharger, ça va me rendre plus légère et donc ça va me rendre plus heureuse. Et une personne qui ne s'autorise pas à être heureuse, c'est une personne qui refuse de l'aide. Elle a besoin de cette aide, mais elle refuse de l'aide. C'est une personne qui refuse des compliments. Vous savez, ce genre de personne à qui tu vas dire que waouh, j'aime ta nouvelle coiffure. Et elle va te dire, oui, mais c'est pas exactement cette coiffure que je voulais. La coiffeuse, elle l'a pas réussi comme je voulais. Ou encore, des fois, tu vas dire, waouh, oh, j'adore ton vêtement, j'adore comment tu es habillée. Et elle va te dire, ouais, c'est vrai, mais bon, j'ai encore un peu un gros ventre. Du coup, ça me fait, ça montre mon. Mais ouais, c'est une personne qui refuse des compliments. Une personne qui refuse des compliments, c'est une personne qui refuse d'être heureuse. Moi, quand on me fait des compliments, je suis heureuse, hein, je suis contente, je souris. Et une personne qui refuse, justement, qui refuse d'être heureuse, c'est une personne qui est pessimiste. Vous savez, ce genre de personne avec qui, lorsque tu parles avec elle, à la fin de la conversation, tu es encore plus pessimiste qu'elle. Tu es encore plus négatif que la personne. Parce que tellement la personne t'a rempli de négativité et de pessimisme. Tout ce que tu peux dire à la personne, tout ce que tu peux proposer à la personne, elle est pessimiste. Et j'ai souvent ce genre de cliente-là. J'ai ce type de cliente-là, des fois, ça m'arrive. Elles sont tellement pessimistes. Peu importe ce que je propose, elles vont toujours trouver quelque chose à dire. Parce qu'elles sont excessivement pessimistes, remplies de négativité. Et c'est pour cela que dans mes coachings, je suis obligée de faire ce travail en amont, justement, de nettoyage cérébral, de recalibrage, vous voyez, de leur cerveau, de leur mentalité, afin qu'elles quittent du pessimiste à l'optimisme. Sinon, le travail que je fais ne marchera pas. Je le sais. Cinquième signe que tu as de la haine de toi, c'est tout simplement que tu t'isoles des autres. Tu t'isoles des autres. Tu as l'impression de ne pas mériter leur amour. T'isoler des autres, c'est tout simplement quoi? Par exemple, on va t'appeler une copine, un membre de la famille, ou je ne sais pas, va t'inviter par exemple, boire un verre au resto ou chez elle, et tu vas refuser. Ça peut arriver qu'on refuse de temps en temps, mais quand c'est régulier, constant, ce n'est pas normal. Donc, lorsque tu refuses, en fait, lorsque tu t'isoles des autres, c'est tout simplement parce que tu as l'impression de ne pas mériter leur amour. Parce que lorsque la personne t'invite, lorsqu'elle te propose de te rencontrer, de t'inviter, de te voir, c'est parce que cette personne t'aime à la base, sinon elle ne le ferait pas. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle veut t'offrir son temps. Et si toi, tu refuses justement ce temps qu'elle t'offre, cet amour-là, c'est parce que tu as l'impression que tu ne mérites pas l'amour de cette personne. Et pourtant, cette personne, elle est considérée que tu mérites cet amour. C'est la raison pour laquelle elle veut te voir. Donc, tu t'isoles des autres, tu refuses des rencontres familiales, tu refuses de rencontrer des amis, tu veux toujours être seul, seul. C'est bien d'être seul. Je parle souvent ici du fait de s'isoler, d'être de fois un peu seul, mais lorsque c'est en excès, c'est pas bon. Ça cache quelque chose en général. Sixième signe que tu as de la haine pour toi, c'est tout simplement que tu fais semblant devant les autres. Ce sont les personnes-là qui, elles portent un masque. C'est-à-dire qu'elles portent un masque lorsqu'elle est avec les autres. Elle veut trop s'intégrer devant les autres parce qu'elle veut plaire aux autres. C'est-à-dire, elle a honte de sa personnalité. Elle a honte d'être qui elle est. Elle veut être juste comme les autres pour ne peut-être pas se faire remarquer, pour se faire accepter des autres. Parce qu'elle estime que, en fait, que si elle est différente, si elle montre qui elle est réellement, si elle affirme sa personnalité, on ne va peut-être pas l'accepter, on ne va peut-être pas l'aimer. Alors, elle porte un masque devant les autres. Si par exemple c'est une personne qui a l'habitude de se comporter d'une certaine manière, eh bien, elle va changer en fait. C'est-à-dire la manière dont elle sera avec les autres en fait, ce ne sera pas son réel elle, ce ne sera pas réellement elle. Ce sera une autre personne. Ce masque-là qu'elle porte lorsqu'elle est avec ces personnes. Parce que tout simplement, elle fait semblant avec les autres. C'est une personne qui ne s'aime pas. C'est une personne qui a de la haine pour elle-même. Parce que lorsqu'on s'aime, on s'affirme. Lorsqu'on s'aime, bah, je suis désolée, c'est ce que je suis. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, bah écoute, mais c'est ce que je suis. Enfin, le septième signe qui montre que tu as la haine pour toi, c'est tout simplement que tu as peur de rêver grand. Oh, les femmes, beaucoup d'entre vous, vous avez trop peur de rêver grand. Tu as peur de rêver grand. Tu as peur d'avoir des grands projets. Tu as peur d'avoir des grandes ambitions. Pourtant, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûterait pas un penny
que d'avoir un grand rêve. Ça ne te coûterait pas 1 € que d'avoir une grande ambition. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a de gratuit sur cette terre, ben, c'est le rêve. Rêver, c'est gratuit. Rêver, c'est la seule chose qu'on ne nous vend pas dans cette société capitaliste. C'est la seule chose qu'on ne nous vend pas, le rêve. Donc, sache que tu as le droit de rêver. Oui, et tu as le droit de rêver grand, pas petit. Et lorsque tu as de la haine de toi, ben, tu as peur de rêver grand. Tu crois que tu n'y arriveras jamais. Tu préfères rester dans ta zone de confort et tu ne crois pas en toi. Tu as ce manque de confiance en toi. Tu es persuadé que tu n'as pas la capacité pour. Et du coup, tu te dis non, je préfère continuer, je reste dans ma zone de confort, je ne vais pas plus loin. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que tu as peur de rêver grand, tu as peur d'avoir de grandes ambitions, tu as peur de sortir de ta zone de confort, tu as peur tu n'oses pas, en fait, rêver grand, tu n'oses pas croire en toi. Et ça, c'est un véritable problème. Ces 6 signes-là que j'ai donnés, c'est tout simplement pour que tu t'analyses. Analyse-toi et dis-moi en commentaire, est-ce que parmi ces 6 signes-là, tu t'es retrouvé dans un ou plusieurs? Même en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et surtout de te répondre. Si j'ai oublié aussi un signe, je te prie, mets en commentaire, ça va nous aider, toute la communauté, mais aussi moi. Parce que chaque jour, on apprend et j'aimerais aussi moi apprendre de vous. Rappelle-toi que si tu as de la haine de toi aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, d'estime de toi, ce n'est pas la fin du monde. C'est possible de changer cela. Et c'est mon travail, ce travail que je fais chaque jour. De même, si c'est que tu as perdu la joie de vivre, tu as perdu ce bonheur intrinsèque là en toi, c'est aussi le travail que je fais chaque jour. Ce n'est pas la fin du monde. Je suis là pour toi, je suis là pour t'accompagner, je suis là pour t'aider au travers même de mes vidéos là, gratuites là-dessus. YouTube, tu peux déjà progresser et devenir une meilleure version de toi. Mais maintenant, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un plaisir justement de travailler avec toi. Rappelle-toi que le bonheur est en toi. Oui, et tu as la capacité d'atteindre tous tes objectifs, aussi petits qu'ils soient-ils, aussi grands soient-ils. N'arrête pas de rêver et de voir grand. N'arrête jamais de croire en toi. C'est la base de tout.